Aujourd'hui, nouveau podcast et c'est moi qui vais faire toute la vidéo. Alors vous allez voir ma jolie petite tête tout le long de la vidéo. Force. Et on va parler aujourd'hui de Disney, en particulier sur les films d'animation de Disney. Déjà, faut savoir quand on dit Disney comme ça, ça veut dire beaucoup de choses, parce que Disney, ils ont racheté énormément de choses. Donc là, on va parler des films d'animation, mais ce qu'ils ont racheté aussi, donc Pixar et ce qui existait déjà avec Disney. Pour commencer, on va parler d'un gros problème qu'il y a dans Disney. Les musiques. Jingle! Ta gueule! En fait, ils discutent, là, normal, puis d'un coup, tu sais pas pourquoi, ils se mettent à chanter. Le bleu du ciel n'est pas le bleu de la mer. Merci pour cette information capitale. Heureusement que c'est un Disney, parce que là, tu chantes comme ça, à Paris, tu te fais insulter par 10 noirs, et une vieille mamie qui te donne 5 centimes parce qu'elle croit que t'es un mendiant. Mais le pire, c'est quand Blanche-Neige, elle chante, elle attire les oiseaux dans la forêt, et tout et tout. Moi je te dis, si je chante ça dans la forêt de Boulogne, c'est pas les oiseaux que je vais attirer. Et c'est pas pour jouer de la flûte en plus. Enfin, ça dépend quelle flûte. Ah non mais c'est grave Et on en parle de la musique qui a traumatisé le monde entier. De sentiments libérés. En fait le problème, c'est un bon film mais les parents ils ont tellement entendu la chanson qu'à force ils ont la tête comme ça. Moi je peux vous dire qu'avec 5 frères et sœurs, j'ai eu ma dose. Maintenant, on va se focaliser sur Bambi. Alors franchement, on a tous aimé ce film, c'est incroyable. Mais il y a cette phrase qui revient souvent. Oh, on a tous déjà pleuré devant Bambi. C'est fort. Moi, je pleure pas devant Bambi, je me tape une barre. Je vous refais l'histoire. Il y a Bambi, il y a sa maman, et la maman elle meurt. Et là, tout le monde est triste, et patati patata. Puis, il y a un lapin, il se ramène. Et comment s'appelle ce lapin? Ce lapin qui est censé consoler Bambi s'appelle Pan Pan. Non mais sa mère vient de mourir et le lapin il s'appelle Pan Pan. Ah non mais il y a un problème là. Puis en même temps, quand on tombe dans la drogue étant petit, comment? Vous êtes pas au courant? Attendez, je vous raconte l'histoire. Et maintenant, retrouvons une nouvelle histoire de Papy Grenier. Eh bien, revenons à la première fois où Bambi est tombé dans la drogue. Fleur. Mais non, c'est de la drogue. Drogue. Oui, oui, sniff. Drogue. Moi. C'est pas à sniffer, c'est le dealer. Oh mais il peut me sniffer s'il veut me payer en nature ce petit bout de chou. Coquin va. Drogue. Drogue. Bah oui, Et puis, si on parle de drogue, on est obligé de parler d'Alice au pays des merveilles. Jeune fille, voulez-vous de la drogue? C'est de la bonne? Dites-moi, quel est votre genre de drogue? Mon genre de... Enfin, bon, je ne pense pas en prendre. J'en ai déjà pris il y a 1 heure. Pourquoi? Avouez quand même que vous paraissez fou. Je ne suis pas fou, c'est vous qui êtes fou. Ah, on a tous un personnage Disney qui nous ressemble. N'est-ce pas, Malo? Certains, ils sont vraiment cons. Mais d'autres sont drôles. Olaf. Salut tout le monde, je m'appelle Olaf et j'adore les câlins. Olaf? Oui, bien sûr, Olaf. Et vous êtes... Je m'appelle Anna. Comment s'appelle le drôle d'animal qui ressemble à un âne? C'est Sven. D'accord. Et c'est qui le renne? Sven? Ah aussi? Oh, d'accord. Ça va être facile à retenir. C'est pas pour rien que Danny Boone, c'est lui qui fait le doublage. J'imagine comment ce serait si c'était moi qui le ferais. Bonjour à tous, je m'appelle Olaf et j'aime la drogue. Encore. La drogue? Attends, comme nous, la drogue? Et vous êtes... Oh, moi, je m'appelle Anna. Et comment s'appelle l'animal qui a un gros front? Malo. Ah là là. Mais t'es vraiment qu'un gros porc! C'est qui ce porc? C'est à moi que tu parles. Le trotte de porc. C'est à moi que tu Il va parles. mourir. On m'appelle Monsieur Porc. Ah. Bring, 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 bring.
Bon, ok, Malo ne ressemble pas que à Ed. Par contre, à Edgar, il a le même nez. Mais non, pas Edgar de Brawl Stars. Edgar des Aristochats. Vous avez vu son pif? Ça doit pas être un méchant prestigieux, lui. Hein. Ah non, mais certains, ils ont des intentions. Prenez Ursula, par exemple. Elle a volé la voix d'Ariel. Avouez qu'il y a plus concluant quand même. Moi, il y a un méchant que j'apprécie bien. C'est Hadès, le roi des enfers. Ça claque, non? Molosse, le colosse, quel bouc te pique, hein? Baboum, mon nom est Hadès, dieu des enfers, ça va toi? Attendez, mais quel charisme! Je veux les mêmes cheveux que lui, hein! Bon, écoutez, c'est moi au montage. Je viens d'apprendre ce qu'il vient de dire. Et sachez que si jamais il fait une coupe comme ça, je me barre de la chaîne. Moi, je veux pas travailler dans ces conditions, ok? Non mais non, c'est du grand n'importe quoi. Bon, par contre, tu t'énerves un peu, non? Ok. Et tu penses que ça peut se soigner? Il me reste 24 heures pour éliminer ce demeuré. Ah, je vois que tu m'aimes déjà. Bon, bah, je vais y aller. Aurions-nous par hasard oublié un gentil mini, mais pourtant si crucial léger petit détail? Tu m'appartiens! Non mais, on peut toujours ressusciter. Tu devrais t'asseoir. Bon, je crois que tu veux pas que je parte. Bonne réponse. Alors, vu que je pense que tu vas me tuer, ce qu'on va faire... Et ce bâtard de demeuré est en train de valser, de flirter dans les bois. Ouf. Je crois que j'ai semé. Ah, y a des méchants, faut pas les recroiser, hein. Mais, quoique, Maléfique, elle aussi, elle est badass, elle a un style, hein. J'imagine un couple entre Hadès et Maléfique. Quoi? Ok. Ah, Yaskar, lui aussi, il est stylé, hein. Dès le début, il arrive à tuer son frère, en plus. Il est badass de fou, quand même. Puis, sa cicatrice, c'est incroyable. Puis, dans le film Le Roi Lion, il y en a un que j'admire particulièrement. C'est Zazu. Admirablement synchrone, votre majesté. Il sert de yeux et d'oreilles pour le roi, quand même. Et puis, il s'y connaît en chanson, notre petit Zazu. Personne au monde ne connaît ma peine. Personne au monde ne m'aime. Oh, Zazu, un peu de joie de vivre, s'il te plaît. J'ai un joli petit lot de noix de coco. Non, pas devant les enfants, Zazu. Après, hein, chacun nos ennemis. Par exemple, les chiens, j'aimerais pas qu'ils croisent Cruella. Mais en vrai, si on regarde le live action de Cruella, on comprend pourquoi elle est si vénère contre les Dalmatiens. Et j'ai remarqué que Disney, par exemple, ils font de plus en plus de live action. Il y a Mufasa, il y a Stitch aussi, qui promet. Mais on va parler d'un gros problème qu'il y a dans un live action. Et qui pourrait y en avoir dans d'autres. La petite sirène. Tu dégages! La petite sirène, elle est blanche comme mon cul. Et à la place, ils nous mettent une noire. Alors que c'est le personnage principal. Encore, pour un personnage secondaire, ne pas respecter le scénario, c'est pas grave. Mais là, c'est le personnage principal. On va voir sa gueule tout le long. Il faut qu'il y ait un minimum de cohérence. Non mais là, ça devient grave. Hein. Imaginez qu'ils nous mettent une noire pour le live action de Blanche-Neige. Dans son nom, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Blanche et neige. Blanche comme la neige. Je suis sûr, ils seraient capables de nous mettre une noire en plus. Je crois que les scénaristes veulent faire de la polémique. Toi tu es noir et rousse en plus. Bonjour la calamité. Regarde les filles qui t'entourent. Une blanche tu pourras trouver. Non, je ne suis pas raciste. Juste une erreur de scénario. Sous l'océan. Sous l'océan. Et maintenant qu'on a parlé des méchants, des personnages cons et des drogués, on va parler du plus triste dans Disney, c'est les personnages morts. Il y a Bambi aussi horrible où sa maman meurt. Moi je pleure pas devant Bambi, je me tape une barre. Où les enfants ils sont orphelins comme le Roi Lion. Mais entre nous le pire c'est que quand les personnages Disney sont orphelins, le film il marche pas mal. Hein. Où il y a Nemo, une histoire triste et souvent oubliée au tout début du film. Tu veux leur trouver des noms à tous tout de suite? Très bien. On va appeler cette moitié Marin Junior et l'autre moitié Marin Junior. Voilà, c'est fait. J'aime bien Nemo. Nemo?
Bon, on en appellera un Nemo, mais les autres, j'aimerais les appeler Marin Junior. Quoi? Tu te souviens de notre première rencontre? Oui, et je préfère l'oublier. Moi, je m'en souviens parfaitement. Excusez-moi, mademoiselle, pourriez-vous regarder si j'ai un hameçon dans la lèvre? Oh, regardez, je crois qu'il est planté assez profond. Attention, le tombeur est là. Ah. Bah, ils sont où? Corail rentre dans l'anémone. Non, non, Corail, non, il ne risque rien. Mais toi, rentre dans la maison, dépêche-toi. Puis il trouva un de ses œufs et l'appela Nemo, comme Corail, sa femme, le voulait. Excusez-moi. Il y a aussi la grand-mère de Vaiana, une mamie partie trop tôt, et qui se réincarna en grande raie. Mais pour moi, le film qui m'a plus touché avec la mort, c'est Là-haut. Elisabeth Frédéric, un jeune couple qui ont vécu toute leur vie ensemble pour atteindre un seul et unique rêve. Et quand ils vont pour accomplir ce rêve, à leur âge très vieilli, elle meurt. Frédéric va donc faire son ascension avec un petit jeune homme pour retrouver goût à la vie. Mais Disney, c'est aussi plein de citations, plein de belles paroles qui font de toi un vrai homme. Comme par exemple Stitch. Ohana signifie famille. Famille signifie que personne ne doit être oublié ni abandonné. Ou sinon, il y a le Roi Lion. Oui, le passé, c'est douloureux. Mais à mon sens, on peut soit le fuir, soit tout en apprendre. Alors vivez, et comme dit Pumba... Que t'es un porc? Non, Hakuna Matata. Et pour finir, à vous de jouer. Je vous dis une citation, et c'est à vous de trouver dans quel film, et vous mettez le titre dans les commentaires. Il faut avoir de l'imagination, de l'audace. Il faut prendre le risque de commettre des erreurs. Et personne n'a le droit de vous imposer des limites, quelles que soient vos origines et que d'où vous veniez. Ah oui, et n'oubliez pas, je suis pas raciste.